Bonjour et bienvenue dans votre premier numéro de votre émission Les Institutions. Aujourd'hui, nous recevons le maire de la commune qui regroupe les plus grandes écoles d'excellence en termes de résultats. Sans doute, c'est le maire de la commune de Thiès-Ouest, Dr Mamadou Djité. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Nia. On vous salue et on salue toute la télévision. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être le premier invité de cette émission que je considère comme une très bonne initiative. Les institutions, il faut en parler, il fallait créer cette émission. Alors, à l'issue des élections locales de 2022, vous avez été installé le 9 février 2022. Depuis lors, vous déroulez vos activités. Pouvez-vous un peu nous faire la description de la commune de Thiès-Ouest? Bon, tout d'abord, vous me permettez de saluer toutes les populations de Thiès-Ouest, n'est-ce pas, tous ces citoyens et citoyennes qui habitent la commune et qui m'ont fait confiance au soir du 22 janvier 2022. Et comme vous l'avez rappelé, j'ai été installé le 9 février 2022 par le sous-préfet, mais j'ai pris fonction le 16 février. Et cette date, c'était hier l'anniversaire de cette date. Donc on avait saisi cette occasion pour parler de notre... C'était le 16 février 2022, 16 février 2023. Voilà, exactement. Donc c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de passer cette première année qui n'était pas évidente parce que c'était une première. N'est-ce pas, c'était une année, comme je le rappelle souvent, d'apprentissage. Nous étions là pour apprendre, pour observer, pour prendre nos repères. Donc, et comme on dit, tout début est difficile. Ça a été difficile, mais on a tenu bon et on a su quand même faire notre mieux pour réaliser beaucoup de choses. On y reviendra, Inch'Allah. On prie sur le prophète également, l'envoyé de Dieu qui a parachevé toutes les missions divines et qui est une miséricorde pour toute l'humanité, surtout à l'occasion de cet anniversaire de son voyage nocturne, son fameux voyage qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mihraj, c'est-à-dire le voyage qui lui a permis d'aller voir notre Seigneur et notre Seigneur lui a remis vraiment l'acte cultuel le plus sublime dans la religion musulmane, c'est la prière. Donc nous sommes aujourd'hui le Kazu Rajab, comme on le dit. Ça coïncide également avec un événement religieux majeur au Sénégal. C'est le Magal de Kazu Rajab parce que ça coïncide avec la naissance de Serigne Fallou Mbacké. Voilà, nous prions Dieu pour que sa baraka, voilà, tout ce que Dieu lui a donné comme vraiment récompense, n'est-ce pas, cette baraka-là, et que cette baraka nous accompagne durant tout notre mandat. Ceci étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette commune est composée de 18 quartiers. 18 quartiers, je peux les citer un à un. Bon, peut-être c'est pour ne pas prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas? C'est le quartier de Mbour 1, voilà, le quartier dans lequel nous sommes, qui abrite l'hôtel de ville, n'est-ce pas? C'est le quartier Randoulène Sud, Randoulène Nord, Grand Standing, route de Dakar 2, route de Dakar 1, Sapco, Thiès Non, Carrière, 10e, Somme, HLM route de Dakar, n'est-ce pas? Et Escale, le quartier Escale. Donc voilà les quartiers qui composent la commune. Et c'est un quartier qui est composé de 104 000 habitants, d'après les derniers recensements de l'ANSD, n'est-ce pas? Cette commune est située dans la partie ouest de la ville de Thiès, n'est-ce pas? Les limites, elle est limitée à l'est par la commune de Thiès-Est, n'est-ce pas? Au nord par la commune de Thiès-Nord et à l'ouest par la forêt classée, n'est-ce pas? C'est cette forêt classée où se trouve notre limite entre la commune de Thiès-Ouest et la commune de Fandène, n'est-ce pas? Donc c'est vers l'endroit où le président a récemment sorti un décret pour faire le déclassement de la forêt, n'est-ce pas?
voilà géographiquement où se situe la commune. Donc, cette commune aujourd'hui est l'entrée de Thiès. C'est la vitrine de Thiès. Quand vous prenez le péage, donc vous descendez, donc immédiatement, vous êtes sur la commune de Thiès-Ouest. Et c'est après la décharge, n'est-ce pas, la décharge d'ordures, n'est-ce pas. Si vous dépassez immédiatement la décharge, vous êtes dans la commune de Thiès-Ouest et vous êtes accueilli par, à l'époque, ce que nous appelions le DEC, le marigot, le fameux marigot qui se trouvait à côté de la décharge. Bon, ça n'existe plus, ça, c'est pour les gens de ma génération qui ont eu à vraiment apprendre à nager dans ce marigot, parce qu'à Thiès, il n'y a pas de mer. Donc nous allions là-bas quand nous étions jeunes pour apprendre à nager. Donc vous êtes à l'antenne, n'est-ce pas, là où les policiers sont montés, n'est-ce pas, pour veiller à la circulation et à la sécurité routière. Vous êtes au stade Lat Dior, vous êtes de plein pied dans la commune de Thiès-Ouest. Donc vous êtes sur l'avenue Zolingen. Et nous sommes sur l'avenue Zolingen. L'hôtel de ville se trouve sur l'avenue Zolingen. Voilà, c'est ça la commune de Thiès-Ouest. Voilà, la présentation géographique, démographique, n'est-ce pas? Voilà un peu, voilà. Et pour rester toujours dans ce siège par rapport à la commune, le budget de la commune de Thiès-Ouest, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le budget? Oui, partie investissement et aussi fonctionnement. Bien sûr, bien sûr. Le budget de la commune de Thiès-Ouest pour cette année-ci, 2023, s'élève à 869 117 410 francs CFA. N'est-ce pas? 869 117 410 francs CFA. Presque 1 milliard. Ouais, presque 1 milliard. Donc certains disent même que certains conseillers, donc, lors de l'adoption du budget, disaient que on pouvait aller jusqu'à 1 milliard vu la potentialité, les potentialités de la commune, sa position stratégique, etc. Mais je pense qu'on a réussi quand même un grand bond, parce que nous sommes partis de 400 millions, 440 millions plus précisément l'année dernière, en 2022. C'est le budget que nous avons trouvé sur place, déjà voté par l'équipe que nous avons remplacée. Donc nous avons doublé le budget, n'est-ce pas? Nous avons doublé le budget, et ça c'est sur fonds propres, n'est-ce pas? Quand je parle de fonds propres, d'autres fonds. Le budget de l'équipe que vous avez remplacée s'élevait à combien? À 440 millions francs CFA, n'est-ce pas? Donc nous sommes à 869 millions, donc c'est plus que le double, hein? Un peu plus que le double, n'est-ce pas? Donc je disais tout à l'heure que ce budget est composé de 162 millions francs CFA en investissement. Donc de ces 869 millions, il y a 162 millions qui sont consacrés à l'investissement, donc aux dépenses d'investissement. Le reste maintenant, c'est les dépenses de fonctionnement. Donc pour une petite comparaison avec ce que nous avons, le budget que nous avons. En termes plus explicites, le terme investissement, ça signifie quoi? L'investissement, c'est des dépenses qui vous permettent de réaliser des infrastructures, n'est-ce pas? En tout cas, de laisser des traces, comme on le dit souvent. Donc on a l'habitude de donner l'exemple dans la maison. Il y a les dépenses courantes de tous les jours, les dépenses de fonctionnement, c'est la nourriture, c'est les factures d'électricité, etc. Ça sont les dépenses de fonctionnement. Mais les dépenses d'investissement dans une maison, c'est lorsque le chef de ménage, n'est-ce pas, épargne pour acheter un terrain, ou bien un immeuble, ou bien une maison. Ça, ce sont des dépenses d'investissement. Donc, c'est des dépenses qui permettent de réaliser des infrastructures, n'est-ce pas, et qui permettent de développer la commune. Parce que sans infrastructure, n'est-ce pas, la commune ne peut pas se développer, l'institution ne peut pas se développer. Donc, ici, dans la commune, les dépenses de fonctionnement sont les factures que nous payons, l'électricité, l'eau, n'est-ce pas, les salaires que nous payons, n'est-ce pas, les carburants que nous achetons pour faire fonctionner le parc automobile. Tout ça sont des dépenses de fonctionnement, n'est-ce pas? Maintenant, les dépenses d'investissement sont les constructions d'écoles, de postes de santé, de jardins publics,
n'est-ce pas, d'infrastructures de toutes sortes, n'est-ce pas. Voilà les dépenses d'investissement. Nous savons que dans les communes, de façon générale au Sénégal, l'investissement n'est pas très, comment dirais-je, n'est pas très pris en compte, parce qu'il n'y a pas assez de ressources dans les communes. Mais nous avions l'ambition, quand nous faisions campagne en 2022, je l'ai rappelé tout à l'heure, de porter ces dépenses d'investissement à 35% du budget. Cette année, c'est notre première année, nous avons trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que cette comparaison elle est importante, elle me semble être vraiment très pertinente, parce qu'il faut que et je l'ai déjà fait d'ailleurs, hein, je rappelle que lorsque j'ai fait 100 jours à la tête de la commune, j'ai tenu un point de presse pour faire l'état des lieux. Et c'était l'occasion pour moi de dire aux populations le budget que j'ai trouvé sur place et ce budget, comment il est composé. Donc c'est un rappel que j'ai fait. Donc ce budget était composé de 5% en investissement et 95% de fonctionnement. Donc nous, on a réussi cette année à quitter 5% d'investissement pour aller jusqu'à 18%. Et l'objectif, c'était 35%. C'était 35%. Donc pour la première année, on a réussi à quitter, vraiment à faire le double, plus que le double que nous avons trouvé sur place. Donc durant le mandat, Inch'Allah, si on parvient à maintenir cette cadence, n'est-ce pas, au terme des 5 ans, on va atteindre facilement 35%. Et d'ailleurs, je peux même ajouter quelque chose. C'est-à-dire, quand je dis 18%, c'est sur les fonds propres. Les fonds propres, ce sont les fonds que la commune est capable de mobiliser sur la base de son assiette fiscale. Mais quand vous y ajoutez les fonds PACASEN, qui sont des fonds, PACASEN, ça signifie programme d'amélioration et des agglomérations du Sénégal. C'est-à-dire c'est un programme initié par le gouvernement du Sénégal en collaboration avec la Banque mondiale pour aider les communes à faire des réalisations, des investissements. Ces fonds sont destinés uniquement aux investissements. Vous ne pouvez rien faire sur ces fonds que de l'investissement. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, on a constaté que dans les communes, il n'y a pas assez d'investissement dans les budgets avec les fonds propres. Maintenant, pour aider et accompagner ces communes à faire des réalisations, des infrastructures, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la Banque mondiale, a mis en place ces fonds. Nous, ces fonds nous ont permis, l'année dernière, de réaliser beaucoup de choses. L'année dernière, nous avions eu comme fonds de PACASEN 153 millions. Cette année, on a 155 millions. Maintenant, pour bénéficier de ces fonds... Ça va nous permettre de basculer vers vos réalisations, parce que vous avez évoqué tout à l'heure ce que votre prédécesseur a laissé sur place et ce que vous avez eu à faire depuis lors. Donc, peut-être c'est le moment d'étaler vos réalisations depuis que vous êtes arrivé à la tête de la mairie. Oui. Je vais y venir. C'est pour compléter, pour vous permettre de comprendre. C'est-à-dire ces fonds-là, PACASEN, sont destinés uniquement aux investissements. Donc cette année, nous avons reçu 155 millions de fonds PACASEN. Et pour obtenir ces fonds-là, il y a des conditions à remplir. C'est pour ne pas tirer en longueur, mais ces conditions sont au nombre de 8, qu'on appelle CMO, conditions minimales obligatoires. Et ces CMO sont évalués et contrôlés par la Cour des comptes. Donc pour pouvoir disposer de ces fonds, il y a des critères que vous devez remplir. Machallah, nous les avons remplis. Donc, ces fonds-là, si vous les ajoutez sur les fonds propres dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 869 millions, donc nous serons à 31% de fonds d'investissement. Ce qui n'est pas loin encore des 35% dont je parlais tout à l'heure, qui est notre objectif. Donc, dès notre première année, nous sommes à 31% de fonds d'investissement, de dépenses d'investissement. Donc ça, c'est très important en termes de bons et en termes de résultats. Et ça, c'est pour la première année. Donc, je pense que nous avons largement les ambitions d'atteindre ces 35%-là, n'est-ce pas, avant, Inch'Allah, avant la fin de ça. Bien sûr, de se fixer un autre objectif, bien sûr. Là, c'était une précision. Maintenant,
par rapport à ces réalisations, donc, de l'année écoulée, l'année 2022, donc ce budget-là de 440 millions, plus les fonds PACASEN de 153 millions, nous ont permis quand même de faire beaucoup de réalisations. En termes, donc nous pouvons les sérier selon les domaines de compétences qui nous ont été transférés par l'État. Donc vous prenez l'éducation, n'est-ce pas? Dans le domaine de l'éducation, nous avons réalisé des salles de classe dans 3 établissements que nous avons d'ailleurs inaugurés samedi passé. Ces 3 établissements, c'est l'école Grand Standing, l'école 2 route de Dakar 2, l'école Ibrahima Jacques Gueye de Somme. Des salles de classe équipées en table-banc avec des blocs d'hygiène, aussi bien pour les élèves que pour les... Bon, ces 3 écoles ont la particularité d'avoir des directrices à leur tête. Donc ce sont des femmes qui sont les directrices. Toutes ces 3 directrices ont leur bureau, des bureaux avec des blocs d'hygiène à l'intérieur et des magasins pour pouvoir garder des bagages, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, ça me semble être très fondamental. Et nous avons également, dans le domaine de l'éducation, réalisé le désherbage et la désinfection des écoles à l'approche de l'ouverture des classes, parce qu'il fallait mettre les écoles en l'état de recevoir les apprenants. Ça, nous l'avons fait. Tous les 19 établissements qui se trouvent dans notre commune primaire ont été désherbés et désinfectés. Sur le plan éducatif. Oui, sur le plan d'éducation. Nous avons également donné aux 19 établissements également des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos, des craies, des feuilles blanches, n'est-ce pas? Donc ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de la santé, nous avons doté des bons en médicaments aux 8 postes de santé qui se trouvent dans la commune. Donc ces bons en médicaments permettent à ces postes de santé de pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est des médicaments qui sont vendus aux populations, n'est-ce pas? Mais ici, l'enjeu, c'est la disponibilité des médicaments, parce que souvent les postes de santé n'ont pas la possibilité, ne réalisent pas assez de recettes qui leur permettent de faire des commandes au niveau de la pharmacie régionale d'approvisionnement pour disposer d'assez de médicaments dans les postes de santé. Donc nous leur avons donné donc, des fonds, des dotations en médicaments. Dans le domaine de l'éclairage public, tous les 4 marchés qui sont dans la commune, le marché Grand Thiès, le plus grand marché de la commune, le marché Aslem Sofraco, le marché Mourde et le marché Darussalam, tous ces 4 marchés ont été vraiment électrifiés au point que vraiment les acteurs qui sont là-bas l'ont vivement salué. Et ils ont vraiment montré que ça a été une première, que la commune puisse vraiment aller électrifier tous ces 4 marchés en même temps, pour la première année seulement. N'est-ce pas? Nous avons également électrifié des artères de la commune, des artères qui sont des artères très empruntées, très fréquentées. C'est l'artère qui part de la pharmacie Mame Diarra à Mbour 1, au rond-point Mbour 1, jusqu'au rond-point Concorde, et vous continuez jusqu'à l'hôpital régional. Parce qu'à ce niveau également, il faut préciser, à partir du rond-point Concorde jusqu'à l'hôpital régional, tout ce qui se trouve de votre côté gauche appartient à la commune, fait partie de la commune ouest. Et tout ce qui est de la partie droite appartient à la commune est. Donc nous, de la pharmacie Mame Diarra jusqu'au rond-point Concorde, nous avons électrifié les 2 côtés, parce que ça appartient à la commune. Mais à partir du rond-point Concorde, tout ce qui se trouve à gauche, ça nous l'avons également électrifié. Nous avons également électrifié, cette avenue s'appelle avenue Jean Collin,
Jean Collin. Maintenant, du rond-point Mbour 1 jusqu'à la station Shell vers lycée Malick Sy, qu'on appelle rue Massata Diack, Massata Sambo, autant pour moi, on l'a électrifié également. Vous prenez le boucle de Mbour 2, c'est à partir du stade du terrain basket qui se trouve au niveau du stade Lat Dior. Vous faites le tour pour aller à la police des Parcelles Assainies, jusqu'au rond-point des Parcelles Assainies. Ce boucle-là également, nous l'avons électrifié cette année. Donc, c'est ça que nous avons fait dans le domaine de l'éclairage public. Et sur le plan sportif Sur le plan sportif, j'allais en venir. Nous avons, comme d'habitude, donné aux 27 ASC qui sont dans la commune des subventions à hauteur de 100 000 par ASC. Les 3 zones qui sont dans la commune, il y a 3 zones dans cette commune, toutes les 3 zones ont été subventionnées à hauteur de 1 million de francs CFA. Nous avons également donné à l'ASC Dialoré, qui était l'équipe qui représentait la ville de Thiès aux phases nationales à Dakar, à Pikine plus précisément. Nous leur avons donné une subvention de 1 million de francs CFA. Nous avons donné à l'ASC Walidane, championne régionale à Mbour, les phases régionales de Navetan, 150 000 francs CFA. Et dans le domaine toujours du sport, nous avons parrainé toutes les 3 finales zonales. Et parrainer ces finales signifie quoi? Nous avons acheté toutes les récompenses pour récompenser les équipes qui étaient en finale, le vainqueur comme le vaincu. Que ce soit les coupes, que ce soit les maillots, que ce soit les ballons de foot. Nous avons également, et ça même je ne l'ai pas dit hier, toutes les ASC finalistes zonales, au-delà de l'équipe, nous avons accompagné les supporters en termes de billets pour leur permettre d'accéder au stade et de supporter leurs équipes. Ça, nous l'avons fait pour ces 3 finales zonales. Nous l'avons fait également pour l'ASC Walidane qui devait nous représenter aux phases régionales à Mbour. Ça, c'est dans le domaine du sport. Dans le domaine culturel, bien sûr, dans le domaine culturel, nous avons accompagné les acteurs culturels, l'ARCO de Thiès, donc, qui organise chaque année un festival majeur, c'est le FESRAI. Donc nous les avons accompagnés d'une subvention de 250 000 francs CFA. Nous avons nous-mêmes tenu ici une journée célébrée, autant pour moi, la journée mondiale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc cette journée, c'était une manière de montrer tout simplement que nous tenons à nos langues nationales parce que, comme le disait Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, on ne peut pas se développer sur la base d'une langue étrangère. Nous devons donc faire la promotion de nos langues nationales. Nous y croyons, nous avons d'autres projets d'ailleurs dans cette promotion des langues nationales, mais nous l'avons célébré quand même avec toutes les autorités académiques de la ville de Thiès. Dans le domaine culturel, n'est-ce pas, c'est-à-dire les lieux où on adore notre Seigneur, soit les mosquées, etc., les églises, nous avons accompagné, n'est-ce pas, les 4 églises qui se trouvent dans notre commune. L'église Marie-Reine, l'église Jésus Bon Pasteur, l'église Saint-Jean-Baptiste et l'église de Thiès-Nord. Nous avons également accompagné les 6 mosquées qui étaient en construction dans notre commune, en nature, c'est-à-dire des tonnes autant pour moi, des sacs de ciment et du sable. C'est la mosquée HLM Route de Dakar et la mosquée de Mbour 1. À Mbour 1, il y a 2 mosquées qu'on a, parce que c'est un grand quartier, c'est un vaste quartier, c'est le quartier le plus vaste de la commune. 2 mosquées, une mosquée au Sud-Stade, une mosquée à Lazaret, donc dans le quartier de Somme, n'est-ce pas? Donc, toutes ces mosquées, nous les avons accompagnées, n'est-ce pas, par rapport à la construction de ces lieux de culte-là. N'est-ce pas? Nous l'avons fait également pour la chapelle, c'est une petite église qui se trouve à Sapco, n'est-ce pas? Et le cimetière chrétien, catholique qui se trouve à Mbour 1 toujours. Donc ça, c'est dans le domaine culturel. Peut-être parce que ce bilan-là, il
il est vaste, on ne peut pas tout dire. Tout à l'heure même, hein, il y a quelqu'un qui m'appelait pour me dire, parce que nous l'avons accompagné au cours de l'année, moi-même je l'avais oublié, n'est-ce pas? C'est un grand, voilà, c'est un grand érudit de l'islam qui se trouve dans la commune, n'est-ce pas? Il organise chaque année un événement majeur, n'est-ce pas? Et durant cet événement, nous l'avons accompagné, comme nous le faisons, comme nous avons eu à le faire pour toutes les familles religieuses qui se trouvent dans notre commune, que ce soit à Diakay Mouride, que ce soit à Diakay Toucouleur, que ce soit, comment dirais-je, le Gamou, que l'érudit Serigne Bachir Ngom organise au Grand Standing chaque année, hein, que ce soit la famille Ndioben qui se trouve ici à Randoulen, c'est-à-dire là où on appelle Touba Thiès, n'est-ce pas? Toutes ces familles-là, nous les accompagnons, mais nous ne pouvons pas, comme j'ai dit, tout dire, n'est-ce pas? C'est très vaste ce que nous avons eu à faire, mais nous donnons tout simplement les actes majeurs que nous avons eu à faire, les projets majeurs, les réalisations majeures que nous avons eu à faire, n'est-ce pas? Dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie, et qui, je le rappelle, était mon axe prioritaire de campagne. Quand je faisais campagne, mon programme, l'axe prioritaire, c'était le cadre de vie. Donc, nous nous sommes engagés avec ce programme à faire du reboisement. Cette année, nous avons choisi 6 quartiers. C'est le quartier Mbour 4, Mbour 3, Grand Standing, HLM Route de Dakar, 10e carrière, pour faire des reboisements. Non seulement faire des reboisements en relation avec les eaux et forêts qui nous ont aidés dans les plantes, mais faire des grilles de protection qu'on appelle gavillons pour protéger les plantes, et nous l'avons fait en rapport, en relation avec les eaux et forêts, mais avec les habitants de quartier, n'est-ce pas? Nous avons réhabilité le jardin public de la Sénélec, complètement réhabilité, parce que quand je venais de prendre fonction, ce jardin faisait l'objet d'un contentieux. Donc on l'avait remis à un privé, donc sur autorisation du maire, sur la base de dénonciation de privé. La DESCOS est venue arrêter les travaux. Quand je suis venu, j'ai annulé l'autorisation et nous avons repris le jardin et nous l'avons aménagé. C'est un jardin public vraiment qui accueille maintenant tout le monde, n'est-ce pas? Donc ça aussi nous l'avons fait. Nous avons réalisé des opérations de déguerpissement et de désengorgement pour mettre de l'ordre dans la commune. Donc pour lutter contre l'anarchie, l'occupation anarchique des artères. Ça, nous l'avons réalisé au marché Darussalam, le rond-point du marché Darussalam. Tout le monde dénonce l'occupation anarchique de la société au niveau de ce marché et au niveau de ce rond-point. Nous l'avons complètement, vraiment, comment dirais-je, nettoyé, hein, avec les marchands qui quittent souvent leur place à l'intérieur du marché pour venir s'installer dans la rue, dans la société. Nous l'avons fait également au marché Grand Thiès, donc sur la voie terrestre à l'intérieur du marché. Donc c'est la même chose, c'est les marchands qui quittent leur place pour venir s'installer sur la voie. Ça aussi nous l'avons fait. Au niveau du stade Lat Dior, avec le transport des Wargaïne, le transport irrégulier, nous avons profité des travaux qui sont réalisés sur cet axe-là pour vraiment dégager tous les alentours du stade, n'est-ce pas? Donc cette opération de déguerpissement, nous l'avons réalisée sur beaucoup d'axes, hein, au niveau même en face de la gare routière, n'est-ce pas? Nous l'avons fait. Donc, et nous allons poursuivre ça, donc nous reviendrons sur ça. C'est intéressant si vous nous rejoignez. Sachez que vous suivez votre émission Les Institutions. Aujourd'hui, nous recevons Dr Mamadou Djité. Docteur, vous avez déjà évoqué vos réalisations de l'année dernière. Mais est-ce que vous pouvez un peu revenir par rapport au projet que vous avez lancé pour l'année 2022? Le 2023. Avant de... Vos perspectives pour 2023 et les projets que vous avez lancés pour cette année. Bien sûr. C'est-à-dire, même dans la réalisation, il y a un aspect que j'allais oublier qui est très important, c'est l'aspect social. Je vais finir sur ce point-là avant maintenant de répondre à votre interrogation sur les projections de l'année 2023. Dans le domaine social, vous savez que nous sommes dans un pays où la solidarité
occupe une place importante, surtout durant les événements religieux, les fêtes, n'est-ce pas? C'est pourquoi, durant les fêtes de Pâques, de Korité et de Tabaski, nous avons accompagné les fidèles. Pour les chrétiens, durant les fêtes de Pâques, c'est des enveloppes de 20 000 que nous avons distribuées à plus de 450 fidèles chrétiens. Pour la fête de Korité, c'est des denrées que nous avons distribuées aux populations, des denrées en riz et en dattes. Et nous en avons donné à plus de 1000 fidèles musulmans. Idem pour la fête de Tabaski. Nous avons donné des enveloppes de 25 000 à plus de 1000 fidèles musulmans. Donc ça aussi, ça me semble être très important parce que nous savons que nous sommes dans des pays où vraiment les gens sont vraiment très diminués, n'est-ce pas? Donc les accompagner durant ces genres d'événements, ça me semble être pertinent et intéressant. Maintenant, pour les projections, n'est-ce pas, nous ambitionnons durant l'année 2023 de continuer à investir dans la santé et l'éducation et dans le cadre de vie. Je vous rappelle que au moment d'adopter notre budget en 2023, comme la loi nous le recommande, nous avons tenu un débat d'orientation budgétaire. Au cours de ce débat, il s'agissait de sortir 5 priorités de la commune. Et ces 5 priorités de la commune sont sorties de travaux réalisés par les populations elles-mêmes. Ce sont les populations elles-mêmes qui nous ont dit, voilà les 5 priorités de la commune. Et ils l'ont classé par ordre de priorité. Et la priorité numéro 1 qui est sortie, c'est la santé. Après l'éducation, l'éclairage public, après l'environnement, après la sécurité. Voilà les 5 priorités donc, de la commune qui sont sorties du débat d'orientation. Maintenant, nous, pour être conformes aux aspirations légitimes de ces populations qui nous ont élus, nous avons, dans le budget prévu, de continuer les fonds de dotation en médicaments pour la santé, mais également de réhabiliter 3 postes de santé sur les 8. Parce que j'ai eu à faire le tour des 8 postes de santé, mais l'impression que j'en ai retenue, c'est que tous les postes de santé sont vétustes ou bien étroits. Il faut les réhabiliter ou les reconstruire, certains complètement. Maintenant, nous avons décidé par année. Parmi ces postes de santé, est-ce que vous pouvez un peu énumérer quelques postes de santé qui ne sont pas en bon état? Sont le poste de santé de Mbour 2, le poste de santé de Mbour 1, le poste de santé de Mbour 3, le poste de santé Goudelé 10e, le poste de santé Randoulen Nord, le poste de Randoulen Nord, le poste de santé de Grand Thiès et le centre de santé qui se trouve à 10e. Goudelé, c'est une grande priorité. Bien sûr. Goudelé, les toits sont complètement, commencent à tomber. Et je me demande même ceux qui travaillent là-bas, comment ils peuvent cohabiter avec ces bâtiments-là. Parce qu'à tout moment, ça peut tomber. Ils sont sur le qui-vive à tout moment. Donc, nous avons décidé d'agir vite. C'est pourquoi je compte vraiment rapidement, cette année, réhabiliter, comme j'ai dit, 3 postes de santé, au moins. Si on le fait chaque année, n'est-ce pas, avant la fin du mandat, Inch'Allah, on pourra réhabiliter ou reconstruire carrément tous les 8 postes de santé. Et à ce niveau même, il faut, ça je ne l'ai pas dit hier, il faut souligner que nous avons un poste de santé qui est en cours d'achèvement, pratiquement qui a terminé, qui se trouve au niveau du quartier Grand Standing. Donc si ce poste de santé est terminé et fini les travaux, donc nous aurons à terme 9 postes de santé. Et ce qui est très important en termes d'offres de services et d'accès à la santé aux populations. Sur le plan sanitaire, vous êtes toujours sur le plan sanitaire? Oui, je suis toujours sur le plan sanitaire. Et là, tu me permets de revenir, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce bilan. Nous avons réalisé au cours de la gestion 2022 3 journées de consultation gratuites. Et figurez-vous, ces journées de consultation nous ont permis de consulter 601 personnes en 3 journées. En cardiologie,
en ophtalmologie, en médecine générale, c'est-à-dire en termes de consultations diverses et variées. Parce que nous sommes convaincus que l'option en matière de santé, c'est la prévention. Il faut qu'on aide les populations à très tôt se diagnostiquer, découvrir leurs maux et à pouvoir suivre des traitements. Au lieu d'attendre jusqu'à la dernière minute. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est notre ambition et ça, nous allons le poursuivre. Donc, j'en reviens à ce domaine sanitaire. Donc, nous allons construire et réhabiliter des postes de santé. Nous allons également acheter du matériel médical. Parce qu'une chose est de construire des postes de santé, mais le plateau technique, il faut donc acheter du matériel médical, accompagner ces postes de santé pour que les populations ne puissent pas aller à l'hôpital régional ou bien même quitter ici parfois pour aller à Dakar. Donc il faut équiper ces postes de santé. Et ça aussi, nous allons acheter des appareils échographiques pour 4 postes de santé, parce qu'après que j'ai fait le tour, j'ai constaté qu'il y a 4 postes de santé qui en ont besoin. Donc il faut acheter ces 4 appareils échographiques et d'autres appareils divers. Donc des appareils médicaux. De toute façon, ces postes de santé ont déjà fait l'expression des besoins. On va voir chronologiquement et par étapes comment essayer par chaque année d'acheter ce qu'il est possible d'être fait en matière sanitaire. En matière d'éducation, nous allons également continuer la construction des salles de classe. Parce que d'après l'inspection de l'éducation et de la formation, la population de Thiès-Ouest s'accroît de façon très vite, n'est-ce pas? Et si on n'y prend pas garde, les effectifs vont continuer à doubler et on n'aura pas des capacités d'accueil pour nos écoles. Qu'est-ce que vous avez prévu? Des salles de classe. Il n'y a pas autre chose parce que nous n'avons plus d'espace pour construire des écoles. Donc aujourd'hui, la commune de Thiès-Ouest, j'allais dire même la ville de Thiès n'a plus d'espace. Donc toutes les terres de Thiès maintenant vraiment sont épuisées. Donc vous avez suivi l'épisode de Mbourkat, c'est peut-être la zone qui restait à être occupée. Maintenant, la solution a été trouvée avec le déclassement de la forêt. Donc c'est ça qu'il nous restait à Thiès et c'est fini. Donc il faut songer à construire dans le domaine éducatif en hauteur, n'est-ce pas, pour les 19 établissements scolaires qui sont là. Et ça, il faut le faire dès maintenant. Parce que c'est pourquoi je dis, cette année, j'ai dit 2022, nous avons fait 3 établissements, nous avons construit des salles de classe. Ça aussi, on va le poursuivre. Donc nous allons choisir également 2 à 3 écoles où nous allons construire des salles de classe. Nous allons également construire des blocs d'hygiène pour ces écoles, c'est-à-dire des édicules publics. Nous sommes tous conscients que dans les écoles primaires, souvent, le problème, ce sont les toilettes pour les élèves. Donc il faut les mettre dans des conditions d'hygiène, n'est-ce pas, qui leur permettent d'étudier dans de bonnes conditions, etc. Donc ça, toujours pour le domaine éducatif, vous avez remarqué que la lecture n'est plus en vogue. Est-ce que vous envisagez aussi de mettre en place une bibliothèque du quartier qui va permettre aux jeunes de s'adonner à la lecture? Peut-être pour chaque quartier ce sera un peu difficile, mais nous avons l'ambition de faire une bibliothèque municipale. Ça, c'était notre programme de campagne. Maintenant, il reste à trouver de l'espace pour le faire. Comme j'ai dit, il n'y a plus d'espace, mais bon, nous pouvons peut-être essayer de trouver dans ce qu'il nous reste à Mbourkat ou à Route de Dakar un espace pour faire une bibliothèque municipale. Donc ça, c'était une... Pour un peu avancer sur le plan culturel, vos perspectives pour l'année 2023? Sur le plan culturel, il s'agira de profiter de la fin d'année. La fin d'année pour faire de l'animation culturelle. Parce que souvent, c'est une période propice où il y a beaucoup de festivités à faire. Donc ce sera l'occasion pour nous de procéder à l'embellissement de la commune, n'est-ce pas? Essayer de faire des jeux de lumière, mais aussi de faire du spectacle.
en relation avec les acteurs culturels de la commune, que nous allons réunir pour avoir un programme d'animation culturelle, surtout vers la fin de l'année, vers le mois de décembre. N'est-ce pas? Ça, Inch'Allah, nous allons le faire cette année. N'est-ce pas? Dans le domaine culturel également, nous allons continuer à accompagner les mosquées, n'est-ce pas, et les églises qui se trouvent dans notre commune, n'est-ce pas, parce que nous considérons que la foi, n'est-ce pas, et le culte occupent une place importante dans notre société. Nous sommes une société de croyants, une société de foi, et ça me semble être très important, parce que le socle de ce pays, c'est la foi, c'est le culte, n'est-ce pas? Et ça, il faut faire tout pour accompagner tous les acteurs, surtout aussi, et ça j'allais l'oublier, les daras. Les daras également, nous les avons accompagnés durant le ramadan passé. Tout à l'heure, j'ai rappelé à Abdoulaye que vous étiez en Ndongo Dara et vous passiez ici. Et en ce moment, vous êtes actuellement le maire de la commune de Thiès-Ouest. Ça, je le rappelle toujours. Moi, je suis... C'est pourquoi quand je suis toujours dans mon bureau, je suis très ému. Parce que je me dis que vraiment le destin peut nous mener à partout. Là où nous sommes là où nous sommes, dans notre bureau, c'était un vaste terrain. C'était le terrain Coach. C'est ce terrain-là qui se trouve derrière nous. Mais ce terrain occupait tout cet espace-là. C'était un grand terrain. Donc, les locaux de la mairie, on a pris une partie de ce terrain pour construire les locaux de la mairie. Notre dara se trouvait ici à Mbour 1, donc notre maître coranique s'appelait Oustaz Kairé, Moussa Kairé, Ndiamé Kairé, qui est très connu dans la ville. Donc à l'époque, je me rappelle, on n'était pas encore habitants de Mbour 1, on habitait à Ranoulen Sud. Je quittais Ranoulen Sud pour venir ici durant les moments de vacances ou bien durant les week-ends. Et je venais passer dans le Dara apprendre le Coran parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des croyants. Donc nos parents font tout pour qu'on apprenne le Coran. Parce que c'est la base de toute chose. N'est-ce pas? Et bien sûr, je passais ici pour aller à la gare routière, pour chercher la pitance quotidienne, comme on le dit souvent. N'est-ce pas? Sur le plan sportif, vos perspectives pour l'année 2020? Donc, au plan sportif, nous allons continuer également de donner aux ASC leurs subventions, accompagner les 3 zones, accompagner l'équipe, bien sûr si l'équipe fait partie de notre commune, l'équipe qui va nous représenter aux phases nationales. Mais surtout, nous voulons faire des investissements. Là, c'est des dépenses courantes, hein, qui reviennent chaque année. Mais nous voulons, dans le domaine du sport, investir dans l'infrastructure, dans les infrastructures. Parce que pour faire du sport, il faut d'abord des infrastructures de qualité. C'est pourquoi nous allons réhabiliter le terrain multifonctionnel de Walidane. N'est-ce pas? C'était un terrain qui faisait partie des projets, comment dirais-je, des projets 4444, c'est-à-dire quand Thiès devait abriter les fêtes d'indépendance en 2004. Mais malheureusement, pour des raisons politiques, ces projets ont été arrêtés. Nous voulons réhabiliter ce terrain, hein, pour permettre aux jeunes de faire du basket, de faire du handball, de faire du volleyball, de faire des arts martiaux. Nous allons également, en rapport avec des partenaires, ça, pour le terrain, c'est avec notre argent, c'est avec le budget, n'est-ce pas? Mais pour les terrains de Walidane, le terrain de foot, et ce terrain coach-là, nous allons faire du gazon synthétique, mais ce sera en rapport avec des partenaires, des privés qui sont déjà prêts à le faire, à réaliser ça. Donc voilà ce que nous allons faire dans le domaine du sport. Mais je vais terminer avec les 2 projets phares. Peut-être, je ne sais pas, c'est la fin de l'émission. Voilà, mais on ne peut pas terminer sans parler de ces 2 projets phares que je juge comme les projets qui vont rester dans mon bilan au terme de ces 5 ans. Lesquels? Ces 2 projets. C'est le projet de l'aménagement du boulevard Bartimé, qui se trouve à Mbour 1. Donc quand vous quittez le rond-point Mbour 1, vous
passer devant l'hôpital américain, n'est-ce pas, pour aller à la gare ou bien au garage des clandos de Mbour 1. Donc ce grand boulevard-là, qui fait à peu près 1 km, nous voulons en faire le cœur de Thiès. Donc nous voulons réaliser quelque chose qui va nous permettre de réorienter les populations de la ville, de la promenade des Thiessois vers ce boulevard-là, où il y aura beaucoup d'aménagements à faire pour attirer les gens. Parce que, je le répète toujours, Thiès est une ville qui est ceinturée par des carrières. Donc c'est une ville exposée à la pollution. Donc les carrières, n'est-ce pas, et les usines de concassage polluent l'atmosphère et nous n'avons pas de mer. Il nous faut investir dans l'environnement et le cadre de vie. C'est pourquoi nous allons aménager ce grand boulevard et vraiment nous voulons vraiment installer là-bas des équipements, n'est-ce pas, qui vont permettre aux populations, durant des moments vraiment où il faut sortir, n'est-ce pas, qu'ils viennent là-bas se promener, prendre de l'air avec leur famille, en toute sécurité. Donc ça, c'est un des projets majeurs de mon mandat. Le deuxième projet majeur, c'est le parking gros porteur. Donc, si vous remarquez, tous ces projets-là vont dans le cadre de vie. Parce que je l'avais dit, le cadre de vie, c'était mon axe prioritaire de campagne. Le parking gros porteur, ce sera aménagé sur un espace de 10 hectares. Et ce parking, c'est pour lutter contre le stationnement anarchique des camions dans les quartiers, que les populations dénoncent à longueur de journée. Les plaintes et les complaintes que je reçois tous les jours proviennent de ces camions-là, qui produisent de l'anarchie, de la pollution, de l'insécurité, de l'indiscipline, parce que ça, il faut le dire aussi. Il faut le dire pour le dénoncer. Donc nous voulons leur aménager un espace qui va nous permettre de lutter contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces méfaits-là, mais également qui va nous permettre de faire rentrer de l'argent dans la commune. Parce que nous allons l'aménager de telle sorte qu'il y aura tout ce qu'il faut pour les accueillir. Il y aura de la sécurité, il y aura des restaurants, n'est-ce pas? Mais également, il y aura peut-être, on ambitionne de le faire, peut-être des toilettes, ils pourront passer la nuit, etc. etc. De toute façon, c'est un parking vraiment sur lequel nous allons mettre toutes nos forces pour le réaliser. Parce que ce ne sera pas uniquement pour la commune de Thiès-Ouest, mais ce sera pour toute la ville de Thiès. Parce que toutes les 3 communes sont confrontées à ce problème. Et 10 hectares, ça me semble assez vaste pour régler tous ces problèmes de stationnement de camions dans nos communes. Merci. Donc ça, ce sont les 2 projets phares et majeurs de mon magistère durant ces 5 ans-là. Et ça, nous avons déjà dégagé pour ces 2 projets plus de 200 millions. Que nous allons, donc les marchés ont été lancés en fin de gestion 2022, ont été attribués et ceux qui l'ont gagné vont bientôt démarrer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup pour la disponibilité et la perspicacité de vos réponses. Donc, on se donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Les Institutions, Inch'Allah.